Donc, je voulais vous présenter cette librairie Django Admin. Elle est vraiment très très bien. Je vais vous expliquer pourquoi. Euh, Imaginons, donc là j'ai une application qui est là. Donc, bon, j'ai le dossier du projet, une application shop. Voilà. Et vous allez voir, j'ai fait des modèles un peu bidons là pour l'exemple. Donc, imaginez, on a un modèle catégorie, un autre modèle sous-catégorie qui va être attaché à, ici, à une catégorie, tout simplement. Euh, et on a ensuite un produit qui peut être rattaché à une sous-catégorie. Sauf que les produits, on peut avoir des produits qui ont plusieurs tailles ou plusieurs couleurs, ainsi de suite. Donc on a des variantes de produits. Et ensuite, chaque variante peut avoir des images. Donc là, on voit qu'il y a clairement plusieurs niveaux d'imbrication. Donc, dans la logique des choses, pour une admin claire, il faudrait qu'on puisse éditer catégorie et sous-catégorie sur une même page. Euh, J'irai pas mettre product sur la même page que sous-catégorie encore ici, parce que ici il y a 100, 200 produits pour product, ça pourrait commencer à être un peu lourd, je trouve. Donc, mais au moins, ces deux-là fonctionneraient ensemble dans l'administration. Donc, ce que j'ai fait, ne regardez pas tout le code, hop, on va s'intéresser à ça. Donc, j'ai bien fait mes imports en haut. Ça, on en verra après. Donc, je suis là. Donc, j'ai bien ici mon caté. Hop là, j'ai fait une faute. Gory. Mon catégorie admin qui est là, ma classe, pour afficher les catégories donc dans l'illustration. Pour faire un peu de customisation, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté subcatégorie inline, voilà, qui hérite de stack inline. Je spécifie le modèle ici. Extra, vous allez voir à quoi ça va servir. Ça, c'est juste pour comment dire, un petit côté pratique. J'ai déjà fait une vidéo dessus, mais je peux vous remontrer. Et en fait, ici, dans la catégorie admin, je vais bien spécifier mon subcatégorie inline. Donc le principe, il est pas très compliqué. On va aller là. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, si je lance pas le serveur, forcément, ça fonctionne pas. Voilà. Voilà. Donc, on était bien dans Shop, catégorie, donc j'en ai créé, par exemple, là, épicerie. On va faire comme si on en créait une deuxième. Bon, on va aller sur celle-là, tout simplement. J'ai une catégorie épicerie et j'ai une sous-catégorie confiserie. Mais, alors là, j'ai mis extra 1. Donc, j'ai un formulaire vide en plus ici. Mais je peux très bien aller ici, rajouter une sous-catégorie, encore, encore, ainsi de suite. Donc, dès que vous allez vouloir rajouter une catégorie, en rajouter une, vous mettez le nom de la catégorie, je sais pas, on va l'appeler, je sais pas, bricolage. Et le nom de celui-là qui se remplit tout seul ici, ça c'est grâce à, à mes pre-populated fields. Et donc, je peux mettre mes sous-catégories. Hop, tac, voilà, ainsi de suite. Voilà, donc là, j'ai un niveau d'imbrication qui est géré par Django. Et ça, Django, il n'y a pas de souci, nativement, il sait le faire. Donc, on a un niveau d'imbrication. Dans les catégories, on voit bien sur la même page d'administration, on avait les sous-catégories. Ce qui peut être plus compliqué, c'est quand on veut avoir sur la même page les products, en dessous product variante, ça ce serait possible, mais qu'on va avoir encore un niveau d'imbrication en plus, product variante image. Donc là, on tape sur 3 niveaux. Donc je crois qu'il y a un moyen, mais qui est un peu plus compliqué nativement avec Django de le faire, c'est possible. Mais personnellement, je passe par Django Nested Admin. Donc en gros, ce que je fais, c'est que je suis dans les modèles, ok. Donc, hop, on remonte là. On a product variante image qui est ici. Je fais un inline et je passe par Nested Admin. Ensuite, j'ai product variante inline. Donc là, le product variante qui est là. Je passe par un inline encore. Et je vais aller, les tabulars et les stake inline, en fait, c'est la façon dont ça va apparaître, c'est plus la forme. En fait, c'est la forme, c'est plus de la forme. Tabular, on va être en ligne. Stake, c'est plus en colonne, si j'ai pas de bêtises. Donc, et je vais aller spécifier en inlines. Lui, c'est déjà inlines, mais je peux leur spécifier en inlines le produit variante image inline.
Et donc, dans mon product admin, je vais aller spécifier cet inline là, qui lui comporte celui-ci. Donc, ce qui me permet, c'est un peu, ça fait un peu brique, quand je vais aller dans image, dans produit, je vais la rajouter un produit, donc on va lui mettre un nom, hein, peu importe, tac. Là, je l'ai pas écouté, on s'en fiche. Tac, confiserie, voilà. Et là, ici, on peut mettre une variante. Donc, je sais pas, size XL par exemple. Color, on va mettre du rouge, price 4, stock 1. Et puis, je peux aller choisir une image. Et je peux très bien dire, pour cette variante-là, je veux une autre image. Une autre image. Voilà. Et donc, en fait, vous avez plusieurs niveaux d'imbrication. Vous avez le produit variante. Et vous voyez, il y a un petit décalage, l'image de produit. Et donc après je peux aller dire donc je rajoute une autre image, mais hop, je passe sur un autre produit variante. Hop, autre produit variante. Et là c'est pareil, dans ma variante numéro 2, et je peux rajouter plusieurs images. Ainsi de suite. Donc ça vous permet comme ça en fait d'avoir de pouvoir gérer par exemple tous vos produits, enfin sur un produit, ici dans mon cas, de gérer toutes les variantes et toutes les images qui sont rattachées à chaque fois. Puisqu'on est bien sur des modèles qui sont, on a des modèles à part, on a un product variante image, et donc ça évite comme ça d'avoir dans l'administration de devoir aller dans product variante, parce que de base on aurait pu faire qu'une imbrication on aura eu product variante par exemple qui sera ensemble, mais pour les images il aurait fallu aller une page dédiée du coup variante image dans l'administration quoi. Que là avec Nested Admin ça vous permet vraiment d'avoir d'imbriquer plusieurs niveaux comme ça en fait. Voilà, j'espère que ça a été assez clair, et en tout cas j'ai vraiment bien aimé moi cette librairie. Après je pense qu'il faut pas en abuser non plus, parce que ça peut vite être compliqué l'administration s'il y a trop de niveaux d'imbrication, mais là je pense que 3 niveaux comme ça par exemple, le produit, la variante et les images qui vont à chaque fois, ça reste assez lisible quoi. Voilà.